Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des objectifs pour 2024, comment se fixer ces objectifs pour une nouvelle année et quels vont être les miens du coup pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui on est le mercredi 20 décembre à l'heure où je filme cette vidéo et du coup j'ai fait mon bilan de fin d'année, donc de 2023 le week-end dernier. Et moi personnellement j'adore cette période de l'année, j'adore faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant une année. Personnellement ça m'aide beaucoup à prendre conscience de tout ce qui s'est passé et à ressentir de la fierté parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive très souvent. Et je trouve que quand on se met face à notre bilan de l'année, on a plus tendance à avoir envie de se féliciter et de se rendre compte de tout ce qu'on a réussi à faire en une année, plutôt que quand on a vraiment la tête dans l'opérationnel entre guillemets et qu'on a l'impression qu'on fait rien alors qu'à l'échelle d'une année entière, on a forcément quand même accompli des choses. Donc bref, moi j'aime beaucoup cette période de bilan de fin d'année, de se fixer des nouveaux objectifs et de planifier l'année qui va commencer. C'est quelque chose que je fais aussi en septembre, mais c'est quelque chose que je refais en janvier. C'est pas forcément des bonnes résolutions, mais c'est plus voir qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, comment je vais le faire et essayer un petit peu d'organiser, de découper tout ça. Donc voilà, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous l'avez pas vu, ça peut peut-être être intéressant pour vous d'aller voir la vidéo bilan que j'ai fait. Du coup je sais pas trop quand est-ce qu'elles vont sortir, je sais juste que là je les filme et ensuite je vais les monter et les publier et elles sortiront dans l'ordre mais je sais pas exactement quand. Donc normalement quand cette vidéo sortira le bilan sera déjà publié et si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir puisque du coup c'est en lien avec mes objectifs pour 2024. Donc ce que je pensais faire c'était commencer par vous expliquer comment je fais pour fixer mes objectifs. Et ensuite comment je les répartis sur une année avant de vous donner l'exemple du coup un peu pratique avec mes propres objectifs pour l'année 2024 et comment je vais essayer de les répartir sur l'année prochaine. Donc en fait pour moi tout part du bilan que l'on fait à la fin de l'année. Donc dans le bilan que j'ai fait j'ai pris en compte plein de choses, j'ai pris en compte les choses qui se sont passées sur l'année, ce que j'ai appris, ce que j'aimerais obtenir à l'avenir dans un avenir assez lointain entre guillemets. J'ai bien sûr aussi fait mon bilan de chiffre d'affaires avec la comparaison N-1 et la comparaison avec le prévisionnel que j'avais fait. J'ai aussi été checker si j'avais bien rempli mes objectifs pour l'année 2023, où j'en étais, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés, en tout cas pas tous. Et je me suis aussi penchée sur mes plaisirs des plaisirs, donc ce que j'ai aimé faire, ce que j'ai moins aimé, ce que je garde pour 2024, ce que je ne veux pas reproduire, etc. etc. Et donc après m'être posée sur tout ce bilan, j'ai aussi fait des petits exercices, on va dire, d'écriture. J'utilise pas trop le terme de développement personnel, mais en vrai je pense que c'est quand même du développement personnel. Et du coup oui j'ai fait quelques petits exercices d'écriture, toujours dans la même démarche de du coup faire mon bilan de fin d'année et préparer l'année suivante. Bref, pour en revenir du coup aux objectifs et à comment se fixer ces objectifs. Donc moi il y a eu toute cette partie un peu introspection et bilan de mon année 2023, des choses que j'ai accomplies, etc. etc. Et parti de là du coup, si vous avez regardé la vidéo du bilan, vous avez vu qu'il y avait des espèces de grandes catégories dans le bilan qui sont la santé physique, la santé mentale, le développement personnel, les relations, l'environnement, le business, le self-care et les finances. Et donc ces 8 éléments-là, il fallait que je les classe selon comment j'estimais que j'étais. Par exemple, j'ai mis santé physique, santé mentale à 3 étoiles, alors que j'ai mis finance à 5 étoiles. Ces 8 catégories-là, on va dire, je les ai un petit peu analysées entre guillemets de mon point de vue, en me disant est-ce qu'il y a des choses par rapport à ces éléments-là que j'ai envie d'améliorer, que j'ai envie qu'ils soient mes objectifs en fait pour l'année 2024. Et notamment c'est le cas si je regroupe santé physique et santé mentale dans un même ensemble on va dire, c'est clairement un de mes objectifs en 2024, de prendre plus soin de moi, de faire plus d'étirements, de courir et de prendre soin de mon corps et de ma tête. Donc sur les catégories santé physique et santé mentale, directement je les relie très facilement à un objectif que je vais me fixer pour 2024. Et si je pense à finances, de la même manière, pour moi c'est très simple de m'imaginer un objectif en lien avec mes finances, c'est tout simplement d'économiser un certain montant par an
soit avec le but directement de savoir en fait dans quoi je vais dépenser cet argent que je veux économiser, soit simplement pour me dire je veux économiser parce que je veux constituer de l'épargne. Bref, donc de ces 8 catégories que je vous ai citées, j'essaye de voir un petit peu s'il y a des objectifs qui me viennent naturellement en regardant du coup ces différents éléments là. Et en fait en ayant fait mon bilan, il y a quand même aussi des choses qui étaient revenues assez naturellement sans que j'ai trop besoin d'y réfléchir, des objectifs qui étaient apparus de manière assez évidente. Et donc de ces analyses là on peut normalement tirer un début d'objectif. Donc je peux commencer à vous donner moi les 4 objectifs que je me suis fixés pour l'année 2024. Ça va être prendre ma posture de chef d'entreprise et assumer les responsabilités que cela engage, développer mon chiffre d'affaires, développer ma visibilité en ligne et prendre soin de moi et de ma santé. Donc ça c'est mes 4 grands objectifs et du coup je vais vous montrer, j'ai fait un genre de petit tableau vraiment très très simple, simplement pour décomposer ces gros objectifs en petits objectifs et ensuite voir comment ces objectifs je vais les réaliser mais tout au long de l'année. C'est-à-dire que par exemple, un exemple, développer ma visibilité en ligne, je vais pas tout faire au mois de janvier. Ça va se faire par étapes, par paliers, tout au long de l'année, puisque mon but c'est de progresser tout au long de l'année. Pas forcément d'avoir un pic d'un coup et ensuite plus rien. Mon but c'est que ce soit pérenne. Donc c'est de voir quelles vont être les sous-étapes au sein d'un même objectif pour arriver à cet objectif. Et comment je répartis ces sous-étapes tout au long de l'année pour avoir le temps de tout faire et pour y arriver au final. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous partager, je vais vous mettre sur l'écran le tableau que j'utilise, enfin que j'ai fait sur Canva pour mes objectifs. Du coup le petit tableau que j'ai préparé pour donc répartir mes objectifs en sous-objectifs et les répartir sur chacun des 4 trimestres de l'année. Donc celui-là il va être peut-être un petit peu plus difficile à détailler étape par étape, mais par exemple développer mon CA, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à découper en plusieurs parties. Donc je sais que par exemple pour faire plus de chiffre d'affaires en 2024 j'ai prévu par exemple de développer mes revenus. Je crois que je vais falloir que je fasse des points très courts parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je vais juste mettre revenus passifs. Je vais mettre tarifs puisque mes tarifs vont augmenter l'année prochaine. Je vais mettre nouvelles offres puisque de nouvelles offres arrivent. Et est-ce que j'ai encore autre chose? Petits produits. Tac. Juste ça me stresse. Je vais mettre ça partout pareil. Et voilà. Développer ma visibilité en ligne. Les actions que je vais faire pour développer ma visibilité en ligne, ça va être de faire 2-3 posts LinkedIn par semaine, une vidéo YouTube, 1-2 posts Insta, 30 épingles par mois. Et au moins un nouveau freebie. Donc ça c'est les choses sur lesquelles je vais travailler pour augmenter ma visibilité en ligne. En soi il y en aurait même d'autres mais vous voyez bien que pour des questions évidentes de place je ne peux pas en mettre beaucoup plus. Prendre soin de moi et de ma santé, donc ça c'est pareil, je sais précisément ce que je veux faire à ce sujet là. Faire des étirements le matin, faire un cours de yoga par semaine. Continuer d'aller à l'entraînement d'athlétisme, boire beaucoup d'eau, lire tous les matins et c'est déjà pas mal je pense. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. En soi il y a l'écriture mais je pense pas que ce soit nécessaire que je le mette dans mes objectifs puisque c'est déjà globalement le cas. Et alors prendre ma posture de chef d'entreprise et assumer mes responsabilités, comment je le détaille? Parce que ça en fait pour moi celui-là il est plus difficile parce que c'est beaucoup plus dans l'état d'esprit et des choses un peu intangibles que les autres. Les autres c'est vraiment des actions à faire et en fait par rapport à cet objectif là il est principalement dans ma tête et c'est un peu des efforts de tous les jours donc c'est plus difficile que les autres de le détailler en micro-actions etc. Je vais mettre travailler ma relation à l'argent. Mettre à jour ma conformité juridique, ce qui est en cours.
travailler sur mon discours de vente de manière générale. C'est comme une chef d'entreprise, je note ça. En fait moi je sais ce que j'entends par là et peut-être que vous comprenez, que vous voyez ce que je veux dire. Mais mon objectif en fait en 2024 c'est de plus me considérer comme une petite chef d'entreprise ou la chef d'une petite entreprise. J'aimerais réussir à penser plus grand, à voir un peu plus grand. C'est une prise de conscience que j'ai eue à la fin de l'année avec Lucille, avec qui j'ai fait un coaching. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait je me satisfaisais de peu dans le sens où je vis de mon activité mais j'en vis pas forcément exceptionnellement bien. J'en vis et c'est déjà bien mais je pense que je peux aller chercher plus si je me mets dans cet état d'esprit là, puisque en fait aujourd'hui je me dis j'ai besoin de temps pour vivre, je les ai donc j'ai pas besoin de faire plus. Et sauf qu'en fait déjà ce type de mentalité ça me ressemble pas du tout. Et en fait non, j'ai pas envie de me satisfaire de ce dont j'ai besoin, j'ai envie d'avoir plus que ça. Parce que aussi si je pense beaucoup plus long terme, y a des projets dans ma vie qui feront que je ne peux pas continuer de gagner ce que je gagne en ce moment pendant toute ma vie. Donc bref, autant commencer dès maintenant. Et du coup la phrase qui va un peu caractériser mon année 2024 et que j'ai envie de placarder sur les murs, c'est arrête de jouer petit. Et du coup ça résume un peu cet objectif là pour moi, c'est arrêter de jouer petit et presque je pourrais dire me prendre pour ce que je ne suis pas, mais en fait avec la volonté de dire que j'ai envie d'avoir une entreprise qui réussit, de réussir mieux que ce que je réussis aujourd'hui. Et ça passe en grande partie par mon attitude à moi, mon état d'esprit à moi, et du coup il faut que je travaille là-dessus, mais c'est forcément un peu plus compliqué de le détailler et de l'expliquer que pour d'autres choses. Et donc la suite de ce travail pour se fixer des objectifs, en fait, c'est de prendre le gros objectif, les sous-actions pour arriver à ce gros objectif et de les répartir sur toute l'année pour arriver à l'objectif final d'ici la fin de l'année. Donc je vais faire l'exemple avec celui-ci et celui-ci qui sont quand même les plus faciles à dispatcher pour moi. Donc au premier trimestre, sur quoi est-ce que je vais travailler ? Au premier trimestre, je vais surtout travailler sur mes revenus passifs, puisque c'est déjà en cours, et sur potentiellement le retour de l'atelier. L'atelier, c'est un type de prestation que je proposais avant et que je propose moins maintenant, mais qui va revenir. Donc ça va être ça, les actions que je vais mettre en place au premier trimestre, donc janvier, février, mars, pour atteindre l'objectif de développer mon chiffre d'affaires. Au deuxième trimestre, ce que je ferai, c'est de continuer de travailler sur les nouvelles offres. Et pour me comprendre moi-même, je vais les lister mieux que ça. Donc consulting et audit. Au trimestre 3, ce sera... attendez parce que je réfléchis en même temps. Ce sera... En fait, c'est un mix de nouvelles offres / petits produits. Parce que ce sera le retour des ateliers collectifs pour la période de l'été, puisque du coup le trimestre 3 c'est juillet, août, septembre. Et en fait par rapport à la saisonnalité de mon entreprise, je sais que en juillet et en août j'ai très souvent moins de travail et du coup c'est potentiellement la bonne période pour m'occuper de ce type de travail là. Et donc sur le trimestre 4 potentiellement il resterait à travailler sur mes tarifs et je pense que je peux peut-être me mettre autre chose. Je sais pas trop. En vrai, je trouve que le trimestre 4, c'est un peu moins grave entre guillemets de pas mettre grand chose parce qu'en fait, il faut bien prendre conscience de la réalité des choses aussi, à savoir que au trimestre 1 qui est littéralement dans 10 jours, c'est facile de prévoir ce sur quoi je serai capable de travailler. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'en septembre l'année prochaine, je serai en mesure de travailler sur telle chose. Donc moi, je préfère un peu voir pour le T1 et le T2 assez sérieusement et après en soi le T3 et le T4. Je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, les choses elles peuvent aussi un peu évoluer, les besoins peuvent évoluer, les objectifs peuvent évoluer et la charge de travail qu'on a aussi. Donc à la limite, autant le T1 et le T2 sont très importants, enfin c'est important d'y penser maintenant parce qu'en plus ça permet un peu de répartir les choses sur l'année. Mais autant le T4 c'est quand même vraiment très longtemps. Et donc développer ma visibilité en ligne. En soi dans les sous-objectifs, ce que j'ai mis c'est ce que je veux faire toute l'année. Donc là sur le T1, T2, T3, T4, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Je vais mettre ici continuer LinkedIn parce que du coup LinkedIn c'est tout nouveau, j'ai commencé début décembre
Donc pour moi c'est encore un effort de publier sur LinkedIn parce que c'est pas hyper naturel par rapport à d'autres réseaux. Donc je vais me mettre de continuer à publier sur LinkedIn. Au T1 je vais avoir sur YouTube un ensemble de vidéos sur les vlogs à l'étranger puisque je pars du coup de février jusqu'à mi-mars aux Philippines. Donc je vais avoir beaucoup de contenu par rapport à ça et aussi par rapport à la nouvelle année. L'année prochaine je vais sortir, enfin l'année prochaine, dans 2 semaines, je vais sortir beaucoup de contenu, un peu comme ces vidéos là déjà sur la nouvelle année et aussi pour aider en fait les personnes qui souhaitent se lancer en freelance. Donc comment on fait pour créer son entreprise, de quoi on a besoin, par quelles étapes on passe, etc. etc. Donc voilà, l'accent sera surtout là-dessus. Je pense pas qu'un nouveau freebie verra le jour en premier trimestre, ça me semble un peu juste. Au trimestre 2, qui sera du coup avril, mai, juin, là je serai dans la construction de ce que je veux faire pour l'été prochain. Et donc l'été prochain, je l'ai dit, je voudrais relancer les ateliers collectifs. Donc je vais me mettre ici préparation atelier collectif. Donc en termes de communication et de visibilité liée à cet objectif-là. Et je vais mettre vlog NC puisque je partirai aussi un mois en voyage. Et du coup ce sera le contenu qui sera proposé à cette période-là sur YouTube. Et du coup c'est sur la période de l'été ici que je vais me mettre de travailler sur de nouveaux freebies. Sachant que donc l'objectif des freebies c'est d'agrandir ma base d'emailing. Et que à nouveau en fait le T3 ça va être vraiment la période la plus calme pour moi, donc c'est la période sur laquelle je peux en profiter pour travailler sur des sujets un peu plus les sujets en fait que j'ai tendance à beaucoup remettre à plus tard en temps normal. Donc je mets les freebies et je mets aussi épingle Pinterest parce que c'est souvent ce qui saute quand j'ai trop de travail, mais du coup l'été peut être la bonne occasion pour en préparer plein d'avance et les avoir déjà à poster. Et sur le T2, je vais juste me rajouter ici stagiaire parce que c'est possible que j'ai une stagiaire en communication qui du coup m'aiderait à toute cette préparation là en avril et en mai il me semble, donc ça serait ça sur le trimestre 2. Et sur le T4, je vais rien mettre parce que du coup j'ai déjà difficilement des choses à mettre jusqu'au T3 parce que c'est plus des actions en fait de tous les jours que des objectifs réellement liés à des trimestres. Donc je vais le laisser comme ça et je peux juste mettre j'aurais réussi ici, et en fait à la limite c'est ici que je vais mettre quelque chose que l'on pourrait qualifier de KPI. J'aurais réussi si alors c'est un peu difficile parce que en soi j'ai vu ça aussi il y a pas longtemps. Pour se fixer des objectifs, c'est possible de se faire par exemple 3 paliers d'objectifs et du coup commencer déjà. C'est les objectifs waouh, je crois. Je l'ai écrit quelque part, attendez. Bien, mieux et waouh, c'est ça. Donc en gros, c'est avoir 3 niveaux d'objectifs différents. Un premier, si je l'ai atteint, c'est bien. Le deuxième niveau, si je l'ai atteint, c'est mieux. Et le troisième c'est waouh, je crois que ça marche comme ça. Et pour mon chiffre d'affaires par exemple, ça me parle parce que en fait il y a un certain chiffre d'affaires que j'ai envie d'atteindre et si je l'atteins c'est bien. Mais j'ai pas envie en fait, encore une fois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me contenter de peu, j'ai vraiment envie de faire des efforts pour aller chercher le mieux que je sois capable de faire. Et c'est pour ça que le bien, mieux, waouh, ça me semble pas mal. Donc je vais le noter comme ça, hop. Et ici aussi, oula, ici aussi ça peut marcher je pense. Tac. Et j'y pense quand on a des objectifs liés aux réseaux sociaux, peut-être qu'en fait le plus simple c'est de pas faire comme j'ai fait, à savoir, moi j'ai tout regroupé dans un seul objectif par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense que c'est mieux quand on a par exemple une grande case YouTube, une grande case Instagram, une grande case, je sais pas moi, TikTok, et où du coup c'est plus facile de rentrer dans le détail du plan d'action qu'on va pouvoir faire réseau social par réseau social, et même pour en fait les indicateurs, parce que moi du coup là j'ai 1, 2, 3, 4 canaux différents plus la newsletter, et je vais pas mettre mes KPI x 4, donc là il va falloir que je choisisse uniquement un réseau social.
Et donc voilà, c'est presque la fin des vidéos sur cette série un petit peu axée fin d'année, nouvelle année, objectif, bilan, etc. La prochaine vidéo que je vais vous enregistrer et vous publier, ça sera celle sur le Vision Board, qui est un outil que vous connaissez peut-être et que vous utilisez peut-être déjà, qui sert donc à se visualiser ce qu'on a envie d'atteindre, les objectifs qu'on a envie d'atteindre, etc. Et c'est pour moi du coup la troisième vidéo, puisque moi dans mon habitude de faire, je fais le bilan, je pose mes objectifs et une fois que j'ai mes objectifs, je vais faire le vision board de ces objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et je mettrai à votre disposition un petit modèle pour pouvoir faire votre propre vision board, puisque si vous avez suivi, j'ai rejoint les Canva Creators et j'ai déjà créé un template de story, enfin en fait de format vertical pour les iPhones ou pour les téléphones de vision board, et j'en suis déjà à plus de 1200 téléchargements de ce template là. Donc je vous mettrai le lien, je vais déjà le mettre en barre d'infos si jamais vous voulez l'utiliser. Mais du coup je vais vous faire un modèle de vision board qui sera adaptable et pour les ordinateurs et pour les téléphones, pour que vous puissiez aussi préparer votre vision board pour l'année 2024. Donc voilà, j'arrête de parler, vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voir la manière dont je fixe mes objectifs vous aura plu et que ça vous donnera aussi envie de travailler sur les vôtres. Le template que j'ai utilisé pour cette vidéo, je le mets aussi accessible en description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse de l'utiliser. Et puis voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu et si ça vous plaît que j'aborde ce type de thématique ou pas du tout. Si vous trouvez ça un peu chiant, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle juste une dernière fois de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. Et puis donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, peut-être une très bonne fin d'année, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera postée. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!